commune. Bon, Voilà. ben voilà. Donc, mon collègue a commencé à défricher, et Claude Gosselin également. Effectivement, ce déplacement, on propose l'un et l'autre de transférer une partie du budget de l'aide médicale d'État vers la prévention. Bon, tout simplement parce que ça a été évoqué, mais largement aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il s'agit de tourisme médical. Chacun en est conscient, puisqu'on atteint les 300 000 personnes. Et pour bénéficier de la totalité, de la gratuité totale des soins en France, il faut juste être rentré illégalement sur le territoire national. C'est assez comble. Et quand on regarde pour les assurés sociaux qui, eux, sont obligés de cotiser, de payer d'abord et ensuite, pour lequel il y a un reste à charge qui existe, c'est quand même une situation qui est complètement scandaleuse. Simplement également, quand j'entends dire que si on ne soignait pas les 300 000 bénéficiaires de l'aide médicale d'État, donc rentrés illégalement sur le territoire national, ce serait le retour des grandes épidémies. Bon, je me permets de dire quand même que ça paraît quand même quelque chose d'étrange et que par définition, s'ils étaient restés chez eux, ils n'auraient pas été frappés par une épidémie. Donc, je veux dire, quelque chose me paraît évident. Quant à nos collègues soulignent également qu'une femme sur deux enceinte bénéficiant de l'AME n'avait pas sur son territoire national les soins qui vous convenaient, bah, on suppose par définition qu'elle est venue dans notre pays pour bénéficier de ces soins, parce qu'elle n'est pas tombée enceinte sur notre territoire national. Elle a fait un choix. C'est ça, elle a fait un choix qui est un choix de tourisme médical. Bon, sauf que bien sûr, les sommes sont en train d'exploser. Et je terminerai par ça. Nous sommes donc passés de 75 millions d'euros en 2000 à 744 millions d'euros aujourd'hui. Bon, on voit bien que c'est une dérive qui est tout à fait scandaleuse. Je terminerai, si vous le permettez, Madame la Présidente, en indiquant aussi que 96% des reconduites à la frontière ne sont pas exécutées. Voilà, et c'est les services de l'État qui le reconnaissent. Vous voyez donc la catastrophe qui s'annonce.